Simon's Garage. Aujourd'hui, nous sommes à Rennes et nous allons partir à la rencontre de Laurent et ses cuirs de la marque Daytona 73. L'élément déclencheur dans ma vie, ça a été mon service militaire. J'étais marin, je suis jamais parti en vacances. Et là, j'ai découvert toutes les Antilles, l'Amérique du Sud et les États-Unis. Côtoyer plein de gens différents, des cultures différentes, des façons de voir la vie différentes. On puise énormément de choses. Daytona 73, elle existe depuis 1973. On l'a rachetée en 2004. On a démarré avec la moto et ensuite on s'est orienté un petit peu avec la mode parce que mon cursus, du moins celui de Vincent Chrétien, mon associé et moi-même, on venait plus de la mode. J'étais commercial chez McDouglas. On a 3 marques distinctes. Donc Daytona 73, Rose Garden, D73. Daytona, donc on va dire un petit peu plus vaste. On a du prêt-à-porter, on démarre depuis peu le textile, on a des t-shirts, on a des vestes en coton, plus quelques parkas. Ensuite, Rose Garden, c'est plutôt l'identité féminine de la marque. Et ensuite, on a D73, la marque qu'on travaille à l'export. Donc Amandine, tu es styliste ici chez Daytona. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche pour réaliser un blouson? La première étape, c'est la prospection. Donc on regarde tout ce qui se fait ailleurs, tout ce qui est tendance. Après, on fait des thèmes. Et donc ça, c'est clairement une fiche un petit peu... Oui, ça c'est les planches d'ambiance donc pour la saison été à venir. Et après, avec ça, on va réaliser les premiers croquis. D'accord. Et toi, Laurent, comment ça se passe? Tu arrives, tu dis ouais, j'ai une idée, je voudrais faire comme ça, comme ça. Moi, je sais pas utiliser tous ces trucs-là, Illustrator et tout ça. Moi, je fais des photos, je les envoie à l'usine, je fais des corrections sur mes photos et ensuite, eux, ils me renvoient des dessins et je fais les corrections sur dessin. Ou sinon, Amandine aussi, elle m'aide à faire les dossiers techniques. Et quand vous imaginez un blouson ou un produit, vous fixez un prix? Au début, on se prive de rien. Ouais. On fait tout. On a une idée, on va jusqu'au bout de notre idée. Et après, si vraiment le prix ne passe pas, là, on va réfléchir. On va se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change quelque chose ou pas? Parce qu'on a des gammes, en fait, dans nos collections. On a un premier prix, intermédiaire et un peu plus cher. Après, on se dit, où est-ce qu'on met ce produit-là? C'est un lieu qui colle vraiment à l'image de notre entreprise, de notre marque, de ce qu'on peut développer comme produit. Salut François. Bien, bienvenue. Ça va? Ça va? Bienvenue. Je te présente Simon de Simon Garage. Enchanté, bienvenue. Je suis ravi de venir ici avec lui pour lui présenter le lieu et voilà. Super, tu connais, hein, donc fais comme chez toi. Vous êtes cool. les bienvenus les Eh gars. ben, merci. Ça marche, Avec merci. plaisir. Donc là, j'imagine la boutique. Ouais, voilà, c'est un petit peu l'univers, voilà, un petit peu métallique, le surf, la moto, le freeride en fait. J'imagine qu'on tes produits, hein, je vois un peu des blousons. blousons, Et puis là, je vois des super bécanes là. belle moto, belle voiture, voilà, Oh, la tout l'univers qu'on aime. Mustang. Voilà, La Mustang, exactement. elle est magnifique. Hein. Elle est superbe, elle est très 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 belle. Oh, ça donne envie. Donc ici, j'imagine, c'est univers un peu mode Californie, bagnole, belle bécane, un peu du surf. On peut manger, j'imagine. Oui, on peut manger, voilà, il y a des très bons burgers, c'est cool quoi, ouais, c'est ce qu'on aime. Donc là, Laurent, ta petite habitude, Ouais. tu t'étales le blouson à terre. Moi j'aime bien les poser par terre, comme ça me, je sais pas, ça m'inspire et ça me donne un petit peu l'univers dans voilà, un peu de bois, du cuir, des couleurs authentiques. Et puis, je sais pas, on a le reflet du cuir, la brillance pour le premier. Et ce qui m'intéresse particulièrement, moi, dans les peaux, c'est le grain de la peau. La teneur, la texture de la peau. Alors j'essaye de mixer un petit peu des tanages de ce qu'ils utilisent un peu pour la maroquinerie, pour les vêtements et tout ça, pour essayer de faire des cuirs avec une résistance et une tenue différente. Et aussi on utilise principalement des cuirs végétaux,
pour justement, voilà, ça apporte aussi un côté plus naturel sur les peaux et au niveau des lavages, ça, on a des reflets qui sont quand même plus jolis. Il y a un modèle quand même qu'il faut que je vous montre, un modèle mythique. Il s'appelle Mythique d'ailleurs. On passe autant de temps à laver le blouson qu'à le fabriquer. Le lavage, il apporte souplesse non, la patine. Là, on voit vraiment le côté jeu comme un blouson qui a vieilli, qui a patiné. Uniquement dans certains coins, c'est un petit peu uniforme. Là, c'est un petit peu plus froissé. Là, c'est un petit peu moins froissé. Il y a des nuances un peu plus brillantes, un petit peu moins brillants. Il y a un rond dans la peau, parce que la peau, elle est épaisse et en plus, elle est souple. Et puis à l'intérieur, regarde, on a une belle doublure avec un beau packaging. Bon, avec le petit drapeau breton, évidemment. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Mais ça, c'est vraiment une pièce très 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 forte qui fonctionne très très bien. S'il y a des griffures, des choses comme ça dedans, au contraire, moi je trouve que ça lui donne de l'authenticité, de l'originalité, du moins de la véracité du produit. Certains vêtements, j'essaye de les faire avec un minimum de découpe pour vraiment montrer qu'on utilise des belles peaux et c'est très valorisant sur un vêtement. Tu es en train de dessiner un blouson un peu style moto. Voilà, donc là je suis en train de faire un perfecto. Je vois les zips là, alors tu prends le catalogue des zips, tu regardes quel zip peut aller avec... On a quelques catalogues ici en fait avec pas mal d'accessoires. Ah ouais, d'accord, ouais. Photo. Donc ça souvent on scanne et on les glisse dans le dossier sur ce qu'on veut, sur les détails qu'on veut. D73, en règle générale, on utilise uniquement des zips, ça s'appelle talons. Ce sont des zips américains, des zips prestigieux qu'on utilise sur toute la ligne D73, toute la ligne de vêtements cuir D73. Quand j'étais petit, la première chose que je disais à ma mère, c'est qu'il faut que j'apprenne à faire du vélo pour faire de la moto. Mes parents étaient agriculteurs et j'avais une moto pour rouler dans les champs. Et on a fait une moto Daytona sur la base du 48. Et on s'est dit qu'on allait faire un jeu concours pour faire gagner cette moto. Donc on a fait une collaboration avec Harley Davidson de Rennes. Évidemment, une promesse, c'est une promesse, du moins on s'était engagé à faire gagner cette moto. Donc on a été au bout du jeu concours. Cette personne a gagné cette moto et puis après, évidemment, on lui a racheté cette moto. Donc voilà, et puis cette moto est toujours là chez nous et on est fiers de l'avoir en tout cas. En général, j'aime bien partir d'une valeur. Je cherchais, que ce soit dans le monde de la moto, dans le monde de l'armée, dans le monde du travail. Cette matière-là, à la base, c'est fait pour faire des tentes de l'armée. Voilà, donc moi j'ai pris ces matières-là pour en faire des vêtements. Ça a du caractère, c'est raide, c'est à l'intérieur de l'huile. Plus on le porte, plus le vêtement s'assouplit. Il y a toutes les formes qui se font naturellement. Il y a un gars qui disait, oui, il faisait des tentes pour l'armée américaine. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller visiter cette usine. Je suis allé visiter. Quand j'ai vu le matériau, je me suis dit, viens, on va en prendre et on va essayer de faire des vêtements avec. Et après, on a fait le premier blouson. On dit, waouh, c'est pas mal, c'est plutôt sympa. Et là, on a commencé à faire une collection. Et pareil, le même schéma, on a repris des vieilles canadiennes, on a repris des vieux manteaux des workers américains, et puis on a fait des vêtements avec. Moi j'aime ce qui est excitant, quelque chose qui est établi, qui est la routine, je ne peux pas. L'inspiration américaine, pourquoi? Parce que c'est toujours les grands espaces, la liberté. Maintenant à nous de faire le rêve français. Laurent, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Daytona et les différentes techniques pour fabriquer un cuir. Merci Simon d'être venu, à toi et à ton équipe, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de faire de nouvelles choses ensemble. Et bien avec plaisir. C'est cool, ça marche. Merci. Et à bientôt. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Simon's Garage. Salut. Salut.